Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du lundi que j'ai longtemps hésité à faire et que je retourne pour être honnête, parce que la première fois que je l'ai tournée, je trouvais qu'elle n'était pas structurée en fait, hein. Donc je vais essayer de me structurer davantage et de ne pas partir à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà, hein. Je voulais vous faire une vidéo en fait parce que depuis un certain temps, c'est pas un coup de gueule, je tiens à le préciser, c'est pas un coup de gueule, et je commence déjà à me disperser. C'est pas un coup de gueule, c'est même pas une mise au point, c'est pas du tout. Vous allez, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. C'est en fait une constatation. En fait, je constate que depuis un certain temps, depuis un long moment, en fait, il y a deux types d'articles ou de discours en fait qui s'affrontent sur l'ego. Et je constate en fait que d'une part et d'autre, en fait, on communique très peu l'un avec l'autre pour essayer de se comprendre. Non pour essayer de se persuader les uns les autres qu'une version est mieux que l'autre, mais en fait il y a des gens qui pensent que l'ego c'est à combattre en fait, et on nous parle toujours de travailler sur soi, on nous parle toujours de travailler sur la confiance en soi, travailler sur ci, travailler sur ça, enfin on a l'impression qu'on travaille tout le temps en fait, hein. Et puis il y a un autre discours qui en gros nous dit non, en fait on n'a pas à faire ci, on n'a pas à faire ça, et j'avoue que j'adhère au deuxième discours en fait, hein. J'avoue que j'adhère au fait de me dire déjà c'est quoi travailler sur l'ego. J'aimerais qu'on m'explique, je comprends pas forcément. Parce qu'en fait travailler sur l'ego ça voudrait dire essayer de l'atténuer, de l'étouffer, je ne sais pas, je comprends pas. Ou est-ce que, parce que moi travailler sur l'ego, essayer de le comprendre, ok, d'accord, déjà l'ego c'est quoi en fait, hein, l'ego c'est quoi? Est-ce que par exemple la bienveillance, le non-jugement, on sait ce que c'est, d'accord, on sait que le non-jugement c'est, on peut avoir notre avis, on a le droit d'avoir son avis, c'est même humain d'avoir son avis, mais qu'on n'est pas pour autant obligé de le partager et de faire sentir à l'autre le jugement, parce que le fait de juger, le non-jugement en fait dans l'absolu n'existe pas, d'accord. Le fait de juger l'autre c'est naturel chez l'être humain, puisqu'on est toujours dans la comparaison, d'accord, c'est constamment. Même si on se dit non, moi, je suis désolée Founé, là, je suis pas du tout dans la comparaison à l'autre, ben en fait on est soit, enfin, depuis enfant on est dans le mimétisme en fait. On est dans une forme de, on apprend à marcher parce qu'on voit les autres marcher. On apprend à tenir une cuillère parce qu'on voit les autres tenir une cuillère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait d'être dans le non-jugement, moi, je pense que je fais les efforts nécessaires pour être dans le non-jugement, mais clairement, je fais les efforts nécessaires. Parce que quand j'allais à l'école chercher ma fille et que je voyais des mamans rester jusqu'à 10h30, alors qu'il fallait aller chercher les enfants à l'école à 11h30, et ben il y avait cette phrase dans ma tête qui, bah pourquoi tu t'en vas, de toute façon, pour une heure autant rester là quoi, hein, t'es là depuis 8h30, donc voilà. Sous la neige, sous la pluie, etc. Forcément que j'avais une part de moi qui jugeait. Quand je vois des gens qui abandonnent leurs animaux, ou qui frappent leurs animaux, ou des choses comme ça, évidemment qu'il y a une partie de moi qui juge en me disant dans ces cas-là, mais pourquoi t'as pris ça? Enfin, je veux dire, est-ce que t'abandonnerais ton enfant? Non, bah t'es en séparation, bah un animal c'est pareil, tu fais le nécessaire pour le garder, tu essayes en tout cas le plus possible, voilà. Enfin, bien sûr, voilà, vous voyez, il y a une partie de moi qui va juger. Vous allez me dire, oui, mais Founé, là c'est des jugements, c'est bienveillant, c'est machin, c'est patatis. Non, ça reste un jugement, bienveillant ou non, ça reste un jugement, basta. Le non-jugement, pour moi, c'est déjà une arnaque, en fait, hein, parce que on est tous sur des sujets différents, on est tous plus ou moins dans le jugement, en fait, hein. Il faut juste savoir l'accepter et savoir que c'est pas parce que je pense ça que j'ai le droit de faire mal à l'autre en lui exprimant d'une manière qui pourrait justement le mettre dans une position où il se sentirait jugé, d'accord? Parce que moi, à contrario, on pourrait très bien dire, on pourrait très bien me juger par exemple sur mon physique, on pourrait me juger sur ma manière de vivre, on pourrait me juger sur mon métier, on pourrait me juger sur plein de trucs en fait, mais comme on pourrait juger n'importe qui sur le physique, gros, mince, grand, petit, poilu, imberbe, on s'en fout, mais en fait on peut tous se juger, mais on n'est peut-être pas tous obligés de se blesser. En fait, pour moi, mon jugement, en fait, c'est une opinion
que je vais garder pour moi, parce qu'en vérité, l'autre s'en fout de mon opinion, en fait, comme moi je me fous des opinions des autres et on n'a pas à me... Comment dire, j'ai pas envie, en fait, qu'on me donne l'opinion que je n'ai pas demandé, en fait. Voilà. Si je demande l'avis de quelqu'un, ok, mais si je lui demande pas son avis, pourquoi il va me le donner? Il en a un, comme j'en ai un, pourquoi il vient me le donner? On peut parler de tellement d'autres choses, en fait. On peut parler de tellement d'autres choses, pourquoi voilà. Après, c'est pareil. Pour moi, l'ego, c'est la même chose que le non-jugement, en fait. Hein. On va vous dire, par exemple, la confiance en vous. Ça va être pareil. Je me redisperse, mais je vous promets que j'ai un fil conducteur. La confiance en vous, c'est pareil, on va vous dire il faut travailler cette confiance en vous, il faut travailler la blessure qui a fait naître ce manque de confiance dans tel ou tel ou tel ou tel domaine. Mais peut-être que cette blessure, en fait, elle vous va bien. Peut-être que cette blessure, en fait, elle vous a créé, en fait, une espèce de mécanisme de défense qui fait que quand vous voyez un truc qui ressemble à du caca, qui sent comme du caca, bah vous vous dites que c'est du caca, hein. Voilà. C'est peut-être ça aussi, vous savez, nos anciens nous disaient, bah, de toute façon, c'est en faisant que tu apprends, c'est en te trompant que tu apprends. Et ben c'est pareil en fait, c'est parce que tu as été blessé que tu apprends. La blessure, parfois, n'est plus utile et doit être soignée, mais parfois elle est hyper utile. Pourquoi on nous dit à chaque fois, ouais, il faut guérir, il faut traiter, il faut faire ceci, il faut faire cela, machin. Si c'est à traiter, si ce n'est plus utile, et si c'est bloquant, oui, il faut le faire. Mais si c'est pas le cas, pourquoi le faire? En fait, pourquoi le faire? Voilà, c'est peut-être pas l'instant, en fait, c'est peut-être pas le moment. Et c'est ça qui m'enquiquine, pareil avec l'ego, c'est-à-dire qu'en fait, on nous met dans la tête que, à partir du moment où on a un comportement qui serait égotique, par exemple, qui serait de j'ai besoin d'être au centre, j'ai besoin de dire non. En fait, hein, j'ai besoin de dire non parce que très souvent, en fait, on nous dit c'est l'ego parce qu'en fait, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et qu'on se dit bah non, moi j'ai pas envie et puis moi je veux enfant gâté, en fait, hein, enfant gâté, voilà. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin de cette énergie-là. En fait, l'ego, c'est aussi ce qui te permet de ne pas te laisser écraser, de ne pas te laisser envahir, de ne pas te laisser imposer les choses, de ne pas, en fait, de pouvoir affirmer qui tu es. En fait, et qu'à l'instant T, bah moi j'ai pas envie que là on me marche sur les pieds, là j'ai pas envie qu'on m'oblige à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, là j'ai pas envie de laisser passer le fait que je me sois sentie trahie, que je me sois sentie humiliée, que je me sois... Voilà, ça peut servir à ça aussi l'ego, hein. C'est pas forcément le je veux, j'exige, et puis je suis une enfant gâtée, et puis voilà, d'accord. Faut, je pense, remettre au centre que chaque situation et que chaque comportement est particulier et que il découle de quelque chose et que c'est pas forcément juste à chaque fois de l'ego, en fait. Parfois oui, et dans ces cas-là, travailler l'ego, ça veut dire quoi? Bah, ça veut juste dire, en vérité, prendre conscience qu'on a été trop loin. Prendre conscience que là, le comportement qu'on a eu, c'était un comportement enfantin, c'était un comportement qui n'avait pas lieu d'être. Par exemple, dans une dispute, on sait qu'on a tort. La personne en face de nous a prouvé par A plus B qu'on a tort, et nous, bah, on fait bah non, parce que moi, bah non, on s'accroche aux branches, c'est tout, là, on est d'accord. Mais dans d'autres cas, bah en fait, l'ego, c'est juste quelque chose qui nous permet de ne pas nous laisser marcher dessus, c'est tout. Et moi j'en ai un peu marre qu'on nous rabâche les oreilles avec justement les idées préconçues de le non-jugement, ne pas ceci, ne pas cela. Moi j'ai envie de vous dire, dans ma vie, il n'y a qu'une seule règle, en fait. Dans ma vie, il n'y a qu'une seule règle. Ne pas supposer. Voilà. Ne pas supposer que l'autre pense ceci, ou que mon comportement a fait naître ça chez l'autre, ou je ne suppose jamais rien. J'ai eu le cas il y a pas longtemps autour de moi de quelqu'un qui m'a dit ouais je suis entrée dans une pièce et j'ai senti un froid et j'ai eu l'impression qu'on parlait de moi, j'ai eu l'impression que tu sais on sent ces choses là patati, le comportement il était pas tout à fait pareil et tout et je lui ai dit écoute peut-être que c'est vrai mais peut-être que c'est toi et ton ego et qui parce que les gens n'ont pas agi de la manière... Toi, t'étais de bonne humeur, toi, il y avait... Voilà, et peut-être que tu n'as pas compris que c'est le côté Calimero, vous voyez. Voilà, donc là, je lui ai dit, en fait, c'est pas à travailler
que tu as à travailler, enfin c'est pas ton ego que tu as à travailler, ni ta capacité de jugement par rapport à ce qui se passe dans une pièce à l'instant T, mais c'est plutôt la capacité que tu auras à ne pas supposer des choses en fait. Hein. Si une personne a un comportement froid, distant par rapport à quelque chose que vous n'avez même pas perçu, parce que bah, pour vous, et c'était quelque chose qui s'est passé dans sa vie à elle, c'est juste ça, ne pas supposer, et j'ai là, en ce moment, je vous parle de ça parce que très clairement dans mes consultations, il y a beaucoup de ça en fait. Hein. En ce moment, j'ai l'impression que la supposition, en fait, je suppose que l'autre a fait ci, je suppose que l'autre pense ça, je suppose que, et en fait, je me le dis pas comme ça, mais c'est tout comme. Vu les questions qui me sont posées, c'est tout comme. Donc moi j'ai envie de vous dire, et je pense que peut-être ça ne concerne pas que mes consultants, que peut-être en ce moment on est tous un petit peu fragilisés par quelque chose qui avance, quelque chose qui a stagné et qui va se mettre à avancer, ou que l'on sent qui va avancer mais qui n'est pas encore, voilà. Et du coup on cherche des réponses et on est tenté d'aller chercher des réponses facilement avec des discours qui sont prémâchés, presque prédigérés en fait, hein, voilà. Et du coup, à les intégrer, à se dire, ah bah oui, bah bon Dieu, c'était ça, voilà. Et en fait, non, c'est peut-être plus complexe que ça, et juste n'essayez pas de supposer de ce qui se passe autour de vous, juste essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous pensez, et de vous dire que de toute façon, si l'autre ressent des choses, il viendra vous les dire, et que s'il ne les dit pas, bah c'est que ça ne vous concerne pas. En fait, voilà. Et n'essayez pas d'y mettre de l'ego, de la vexation, de choses comme ça là-dedans. Ça ne servira à rien si ce n'est par rapport à vous alourdir. Et si vous êtes la personne qui, justement, est en face et qui ne va pas bien par rapport à ci ou par rapport à ça, eh bien, lâchez-vous, en fait, et puis dites les choses, clairement. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. À chaque fois, je me dis, je vais faire des vidéos comme ça, mais à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas être très claire. Je perds le fil de... J'ai l'impression que les mots sortent tout seuls et que moi, j'ai une idée en tête, mais que ma bouche a une autre idée, en fait. Et que, voilà, c'est étrange. Enfin bref, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les blessures ne doivent pas forcément être soignées et que l'ego n'est pas forcément quelque chose de négatif. Que l'ego peut être vraiment très positif, que l'ego peut être une vraie protection. Et que faites attention à ne pas vous laisser... diriger ou ne pas vous laisser impacter par des discours qui vous diraient non, l'ego il faut que tu l'éloignes, il faut que tu le supprimes. Non, non, je suis désolée mais ce n'est pas mon avis. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo... je sais pas qui elle touchera, j'avais juste besoin de dire ça, j'avais juste besoin de le sortir. Je voulais faire d'autres vidéos, je m'étais dit non, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Enfin non, t'es peut-être pas la mieux placée pour parler de ça, parce que clairement, je me fais pas trop confiance non plus, voilà. mais c'est pas grave en fait, parce que je sais que ça me pousse toujours à me dépasser, donc moi je suis ok avec ça. Et je voulais vous faire une présentation de cartes, mais en fait il n'y avait aucun jeu que j'avais envie de vous présenter, parce qu'au fond de moi je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, mais en tout cas elle est là, voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!